Chaque jour, on est influencé par un milliard de contenus différents. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, TikTok, il y a toujours quelque chose, un nouveau produit, des nouveaux vêtements, des big haul Shein par exemple pour t'inciter à acheter, des nouvelles crèmes qui sortent, nouvelles cosmétologies ou tous ces trucs pour être that girl ou pour glow up. Mais est-ce que des fois tu te dis, je devrais peut-être réfléchir avant de sauter là-dessus? Bien, écoute. Salut, je m'appelle Estelle et aujourd'hui, je vais te parler du fait de retrouver un peu son esprit critique et de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et let's go pour la vidéo. Bien, guys, le but de cette vidéo, c'est pas de vous taper sur les doigts ou de vous dire ne faites pas ci ou ne faites pas ça. Les gars, I'm not your mother, ok? Tout ça pour dire que je ne suis pas votre mère et je vous contrôle pas. Juste, j'aimerais que vous recommenciez en fait à utiliser un peu votre esprit critique. Parce que des fois, on se laisse tous influencer, moi la première, par tout le monde en fait. Que ce soit les vidéos YouTube, Instagram, etc. Comme je l'ai dit en intro, il y a de la publicité partout. Il y a des sponsorisations partout. Et chaque personne te propose des trucs en te disant ça c'est super bien, ça c'est génial, ça c'est truc. Et toi tu te dis ah ouais s'il le dit c'est forcément que c'est bien, etc., etc. Sauf que des fois on oublie d'utiliser un peu notre cerveau et on se met à acheter en mode oui, il faut que je teste pour voir et tout, ils ont dit que c'était trop bien, etc., etc. Mais, si vous êtes comme moi, parce que moi je suis très comme ça, avant des fois d'acheter un truc, j'ai un moment où je me dis, laisse-moi voir un peu d'autres avis. D'autres avis ou voir juste les avis, par exemple, sur le site ou sur les produits, ou regarder qu'est-ce qu'ils disent par exemple pour tout ce qui est de la composition de certains produits. Je vais vous prendre un exemple. J'ai eu pendant un petit moment envie de tester la fameuse crème qui est la Bom Bom, je crois, si je me trompe pas. C'est le petit pot orange avec le petit bouchon blanc et tout. Et ça a l'air trop mignon, tout le monde te dit qu'elle sent super bon, etc., etc. Il y a la brume qui va avec. Et franchement, des fois, c'est hyper tentant, tu vois. Je me suis toujours dit qu'un jour, quand je me le permettrais, je testerais cette marque juste pour voir ce que ça donne. Et pourquoi j'ai dit un jour déjà? Parce que le prix, cette crème, si je me trompe pas, elle coûte une 30aine d'euros. Et j'ai pas envie de faire ma meuf qui n'a pas de thune ou quoi, mais c'est quand même 30 euros. Je peux faire pas mal de trucs avec 30 euros quand même. Du coup, je me dis, je testerai plus tard. Mais en fait, en regardant la vidéo d'une youtubeuse, la petite Gabi, je l'ai déjà citée dans une précédente vidéo, et c'est un peu ma référence niveau composition de produits, je me suis rendu compte que cette crème n'est pas mieux qu'une crème de chez Adopt, en fait. Tout simplement. Parce qu'elle a beau coûter cher, avoir certains actifs, etc. Bah, sa composition, dans le fond, n'est pas ouf. Et n'est pas clean. Alors qu'une crème chez Adopt sera plus clean que cette crème-là. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça par exemple, c'est pas une information qu'on te donne quand on te fait la pub, on te dit juste que ça hydrate bien, etc., etc. Et sur le principe, certainement que ça marche bien et peut-être que ça hydrate bien, etc., etc. Je ne vais pas dire non, mais la composition n'est pas ouf. Et je me dis avec le recul que ce serait bien de faire attention un peu à ce que l'on consomme. Y a un truc un peu pour lequel je me suis fait un peu avoir. Par exemple, il y a ce déodorant Rexona. Il est hyper bien et il permet de ne pas transpirer trop ou de sentir mauvais quand tu vas à la salle parce qu'il est hyper fort, très efficace. Mais encore une fois, sa composition n'est pas ouf. Et moi, je l'ai acheté. J'essaie clairement de ne pas l'utiliser tout le temps. J'ai un autre déodorant que j'utilise vraiment pour tous les jours.
Mais j'avoue que les jours où je transpire énormément, bah, je me dirigeais vers le Rexona. Là, j'en ai plus, donc je me dirige plus vers lui. Mais je me dirigeais vers les déodorants Rexona. Et par la suite, j'ai découvert que il y avait du sel d'aluminium et que c'était pas ouf en fait. Niveau composition, il est pas ouf. Et là, tu te dis, ouais, j'ai été influencée, j'ai cru directement que ce déodorant était bien. Je l'ai testé moi-même, oui, il était bien, mais j'ai oublié de regarder sa composition. Et l'impact de sa composition après sur ma santé, ce sera quelque chose, tu vois. Et c'est avec le recul que je me suis dit, avant d'acheter des trucs en fait, prends le temps de faire tes recherches, prends le temps d'analyser, de dire est-ce que ça c'est vraiment bien, est-ce que ça va mal et de quoi c'est composé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est beau, etc. Mais après, est-ce que t'en as vraiment besoin? Est-ce que tu peux te le permettre maintenant? Est-ce que... Il y a plein de questions, je trouve, à se poser des fois et qu'on oublie de se poser en fait. Et on se dit directement sur le truc parce qu'on nous a dit que c'était bien. On m'a dit que c'était bien donc je veux. Et ce côté, en fait, on a très envie d'avoir tout ce qu'on nous montre en vidéo. On a très envie d'être ce petit côté that girl, tu vois, d'être cette meuf qui glow up. Et je suis sûre que quand vous entendez parler de glow up, vous avez cette image de fille qui vous vient dans la tête. Elle a cette fameuse gourde parfaite, elle a ce vêtement de sport, cet ensemble nickel, elle a ses petites baskets, sa petite paire de chaussettes blanches qui remontent. Et tu veux tous ces trucs-là parce que tu veux toi aussi glow up. Mais en fait, tu peux aussi le faire à ta façon sans pour autant avoir ces produits exactement en fait. Tu peux le faire différemment. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez, de penser à faire les choses un pour soi et de voir et de réfléchir avant d'acheter telle ou telle chose, tu vois. Parce que moi par exemple, je vous fais de temps en temps des hauls Shein. Mais je sais que Shein c'est pas ouf, je sais que la composition de Shein c'est pas top. Mais pour autant, je vous fais des hauls. C'est un peu contradictoire, tu vois, parce que en quelque sorte, je vous incite aussi à aller acheter là-bas. Parce que moi, j'ai trouvé des pépites, je me dis, je partage. Mais en même temps, je vous partage pas que du bien, tu vois. Parce que composition, c'est pas ouf. Conditions des travailleurs, c'est pas ouf. Donc pourquoi j'y vais encore? Bah parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens de me payer peut-être plus. Ou j'ai pas trouvé la coupe de vêtements que je cherchais partout. Je l'ai peut-être trouvé que sur Shein. Alors que j'ai fait plein de sites et que j'ai pas trouvé mon bonheur. Il y a plein de raisons. Mais toujours est-il des fois qu'on oublie de réfléchir pour soi-même en fait. Et c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Et en fait on est tellement bombardé d'informations que ça nous perturbe énormément. Même moi qui me dis je ne veux pas être une mauvaise influence, je ne veux pas conseiller des choses mauvaises, mais en soi, moi-même qui vous partage des choses avec un esprit en soi positif, quand par exemple je prends du recul par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce que je vous ai dit juste à l'instant sur Shein, tu te dis ouais, en fait je suis en train de, entre guillemets, faire la promotion de Shein, alors qu'en soi je cautionne pas réellement ce qu'ils font, mais en même temps j'ai envie de vous partager ce que j'ai trouvé. Et là tu te fais ouais, il y a cette petite contradiction en fait. De c'est pas bien mais en même temps je partage parce que ouais. T'es un petit peu dans le cul un peu entre deux chaises, tu vois, t'es je m'assois où au final, tu vois. Mais bon, je pense qu'on peut pas être parfait dans tout et on peut pas réussir à être parfait dans tout. Par contre, je pense qu'il est important de réfléchir réellement avant de se dire j'achète telle chose parce qu'on m'a dit que c'était bien. Comme je vous ai dit, j'achète encore des trucs sur Shein parce que bah, des fois je trouve juste pas de taille de vêtements ailleurs, etc. Donc je vais là-bas. Mais c'est pas parfait. Et les trucs que j'aime pas, perso, je les renvoie, je ne les garde pas. Et les trucs que j'achète, je passe pas mon temps à acheter tout le temps. Parce que les gars, vous voyez,
Si vous êtes comme moi, des fois vous êtes tombé sur des hauls Shein incroyables avec des cartons de la grosseur de... des trucs énormes, tu vois, qui t'incitent à acheter ci, ça, et tu dis ah ouais c'est trop beau, je veux, ah ouais, nanana. Sauf que, c'est des sortes de hauls qui font 500 et quelques euros. 2, des fois, certains des articles ne sont pas solides, donc tu vas pas les garder 10 ans. 3, peut-être que ce truc-là que tu trouvais magnifique, tu le porteras jamais. Ouais, c'est des choses qui arrivent, donc avant de sauter sur ces trucs parce que t'as dit waouh, t'as vu un haul, tu veux des trucs, il y a des trucs qui sont trop beaux, etc. Prends le temps de regarder, prends le temps de regarder pour toi ce qui compte pour toi, ce dont tu as besoin, et pas juste prendre pour le plaisir. Après, on va nuancer un peu ce propos parce que bah il n'y a pas que du négatif, ok? Il n'y a pas que du négatif et il faut tester de nouvelles choses. Il faut avoir de temps en temps être un peu influencé parce que sinon on ferait toujours la même chose. Je vais prendre l'exemple de recettes, par exemple, de recettes de cuisine. Des fois tu vois des recettes et tout et toi c'est des trucs auxquels tu penserais jamais. Alors que là, ça te ferait découvrir, tester autre chose, voir par toi-même aussi si c'est vraiment bon ce que cette personne te propose. Et dans ce côté-là, ben, je trouve ça intéressant parce que tu peux découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux produits, découvrir peut-être une nouvelle marque de vêtements. Et en soi, il n'y a pas que du mauvais à être influencé en fait, tu vois. Tu peux découvrir des trucs extraordinaires, tu peux... aller dans de nouveaux endroits, enfin découvrir un nouveau pays juste parce que t'as vu une vidéo sur YouTube où quelqu'un était parti en voyage et qui te dit ah ouais, ça a l'air beau cet endroit, faudrait que j'aille y faire un tour. Ou bien ça peut aussi t'influencer et te donner envie de sortir de chez toi. Moi par exemple, je kiffe regarder des vidéos de femmes qui sortent, qui voyagent, qui font différentes choses, etc. Et ça m'inspire, tu vois, ça me donne envie de découvrir le monde, ça me donne envie de faire telle ou telle chose, ça me donne envie de tester des nouvelles choses et de sortir un peu de ma zone de confort. Donc, cette vidéo, c'est pas pour, comme je vous ai dit, vous blâmer ou quoi, c'est juste une vidéo pour te pousser à des fois prendre le temps de réfléchir à si t'as vraiment besoin de certaines choses. Et si c'est pas le cas, bah juste mettre ça de côté ou peut-être remettre ça à plus tard. Voir si c'est vraiment quelque chose qui compte pour toi avant de sauter dessus. Être influencé, ce n'est pas mal, comme je vous ai dit, parce que bah, on est influencé par même notre famille. Même si on pense que ça nous influence pas, que ça n'a pas d'impact, et ben ça en a un. Donc même ta famille t'influence et c'est normal. Tout ce qui t'entoure a un impact sur toi et tu réagis en fonction. Après, n'oublie pas quand même de réfléchir avant d'agir. C'est ce fameux proverbe et je pense que c'est un mot qui correspond. C'est, enfin pas un mot, un petit proverbe. Je crois que c'est un proverbe. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est la phrase qui correspond à cette vidéo. Réfléchis avant d'agir, ok? Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, donne-moi ton avis en commentaire. Je veux savoir ce que tu en penses de tout ça. Allez, bye bye!